Les gars, je ne sais pas comment on va le faire, mais il va falloir que tout le continent africain se mette ensemble pour écrire une lettre à la FIFA, à Monsieur Infantino, les gars. On doit se mettre ensemble. Là, c'est l'Afrique, la représentation de l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2026. Il va falloir que nous, les Africains, nous écrivons à Infantino pour qu'il se sert de ses pouvoirs en tant que président de la FIFA pour changer, c'est-à-dire pour remplacer la Tunisie par le Nigeria. Les gars, on parle du continent africain et on a besoin des meilleures sélections pour aller nous représenter en Coupe du Monde, les gars. La fois dernière, le Maroc était allé jusqu'en demi-finale. Les gars, pour ceux qui ont vu Algérie, Nigeria ce soir, le football que le Nigeria a pondu ce soir, les gars, ça fait mal que le Nigeria ne va pas aller représenter l'Afrique. Ça fait mal que le Nigeria ne sera pas à la Coupe du Monde 2026, les gars. Quand on voit la CAN que la Tunisie nous a fait, les gars, ils vont aller nous souiller en Coupe du Monde, je vous assure. Ils ne sont pas à la hauteur de la Coupe du Monde. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Quand on voit comment le Nigeria avait maîtrisé la Tunisie, le match était facile pour le Nigeria si c'était pas le relâchement là à la 74e minute. C'est-à-dire à partir de la 70e minute, quand le Nigeria se dit, OK, 3-0, le match est acquis. Si ce n'était pas ça, les gars, ça allait être 3-0 sur le compteur. Quand tu vois comment le Nigeria a maîtrisé l'Algérie ce soir. Ah, les gars, on les appelle les DZ. Les DZ, mais ce soir, il n'était qu'un dessert pour le Nigeria. Trop facile, les gars. J'ai vécu ça comme un film d'horreur, les gars. C'était terrifiant, le football. La domination, l'ultra-domination du Nigeria ce soir, les gars. Terrifiant, le Nigeria. Donc, ça veut dire quand je pense qu'ils ne seront pas en Coupe du Monde, je dis, mais ça, c'est injuste, les gars. C'est injuste. Tu vois le Nigeria qui se fait éliminer des playoffs par le Congo. Le Congo qui se fait battre par l'Algérie. On se dit l'Algérie, oh là là, le niveau, oh. Quand tu considères que là, en phase de groupe, c'était 9-9 pour l'Algérie, ils avaient marqué 7 buts en phase de groupe, les gars. Tu regardes de l'autre côté le Nigeria. Ils ont affronté qui? L'Ouganda. Ils ont affronté la Tanzanie. Ils ont affronté le Mozambique. Tu te dis, OK, les adversaires du Nigeria n'étaient vraiment pas à leur hauteur. Là, ils auront un véritable adversaire en l'Algérie. Non, c'était décevant ce soir, les gars. Trop décevant. Là-bas était sur la plus haute marche. Le cul du Nigeria posé sur la plus haute marche. Il n'y avait rien aujourd'hui que l'Algérie pouvait faire. Premier mi-temps, domination. Deuxième mi-temps, domination totale. Des hommes contre des garçons. Des hommes contre des garçons ce soir, les gars. L'Algérie était dépassée. Ils ne pouvaient rien faire. C'est-à-dire, le Nigeria a porté, c'est-à-dire, ils ont porté leurs chaises. Ils sont venus s'installer dans le camp algérien. Je ne sais pas comment le Nigeria a fait pour ne pas marquer au moins un but en premier mi-temps. Accord Adams qui a le face-à-face. Il aurait pu marquer. C'est-à-dire, on aurait pu avoir un Nigeria qui marque en premier et en deuxième mi-temps. Comme il avait fait contre le Mozambique, les gars. Accord Adams. Magnifique occasion. C'est-à-dire, sur une erreur de relance de Lucas Zidane. Le milieu va mal gérer le truc, ça va revenir pour le Nigeria. Accord Adams a su face-à-face là, il est incapable de le convertir. Premier mi-temps, 0 tir pour l'Algérie. Ça ne sert même à rien de parler de tir cadré. 0 tir, les gars. J'ai dit, l'Algérie était comme ça. Le pressing du Nigeria, les gars. C'est-à-dire, ils se sont installés. L'Algérie était là. OK, on va défendre. On va... Parce que, les gars, ce qu'on a vu aussi en Algérie, c'est qu'ils sont capables de bien défendre. Et ils sont aussi capables de bien attaquer, de marquer des buts. Mais là, contre le Nigeria, le niveau, les gars. L'Algérie était en mode, OK, on défend. On va aller en contre-attaque. Mais même les contre-attaques. C'était compliqué de les exécuter. Quand tu as des défenses, tu as une défense solide du Nigeria. C'est-à-dire, le Nigeria était supérieur dans tous les domaines. Défensivement, au milieu, en attaque. Comment tu vas jouer les contre-attaques? Comment tu vas jouer les transitions? Quand tu as les Bassi,
Adjaï, Ndidi, les latéraux, les deux latéraux aujourd'hui, les gars, c'est pas possible. Le Nigeria, mon Dieu, c'était terrifiant, c'était effrayant, c'était écœurant, les gars. Deuxième mi-temps, on revient. Ça a pris 2 minutes au Nigeria pour marquer le premier, pour ouvrir le score, les gars. Et c'était mérité, c'était logique. Vu l'ultra dominance, ça les a pris 10 minutes pour gagner ce match. Parce que 10 minutes plus tard, les amis, le Nigeria va venir marquer le deuxième but, les gars. Je vous dis, les gars, ce soir, le Nigeria, ça pouvait te marquer 4 buts et personne n'allait être choqué. Quand tu vois le Nigeria, c'est 5 grosses occasions, les amis, ce soir. 5 grosses occasions. Les gars, ils pouvaient te marquer 4-5 buts aujourd'hui. Akor Adams, il a marqué ce soir. C'était en deuxième temps. C'est lui qui va marquer le deuxième but. Déjà, le deuxième but est magnifique, les gars. Akor Adams qui va éliminer le gardien, Lucas Zidane. Les goals sont ouverts. Tapine. La passe de Osimhen. Déjà, Osimhen, les gars, son but qu'il te marque ce soir. Sur un centre magnifique du latéral. Bruno, voilà. Bruno qui te fait un centre magnifique. La sortie de Lucas Zidane qui n'est pas du tout bon. Le marquage sur Osimhen. Tu ne peux pas avoir un Osimhen. On parle d'un attaquant de classe mondiale et il n'y a personne. C'est-à-dire, tu devrais avoir au moins 2 défenseurs sur lui à tout moment. Sécurité rapprochée, garde rapprochée. Vous laissez Osimhen à lui tout seul. On l'avait vu contre le Mozambique, il avait marqué, je crois, 2 buts de la tête. C'est-à-dire, tu as un attaquant comme ça, complet. Du pied, il marque. De la tête, il marque. Des déplacements, il est dangereux. Le jeu, quand il est dos au jeu, il est dangereux. Quand il est face au jeu, il est dangereux. Vous le laissez tout seul. Non, les Algériens, franchement, c'était le désert ce soir, les gars. C'était un dessert pour le Nigeria. Vous savez que le dessert, c'est le repas le plus light. Tu n'as pas besoin de te stresser pour manger un dessert. C'est tranquille, c'est posé. Le Nigeria était posé ce soir, les gars. À aucun moment, l'Algérie a réussi à inquiéter le Nigeria. C'est-à-dire, performance du grand frère, performance d'ultra favori. C'est-à-dire, ils l'ont confirmé ce soir, les gars. Alors qu'on se posait des questions. Est-ce que, quand on voit le parcours du Nigeria jusqu'à l'Algérie, rien, les gars. Donc, Osimhen vient te claquer une tête magnifique, la tête piquée. Et puis, le deuxième but arrive à la 10e minute, les gars. 10 minutes plus tard, 57e minute, les gars. Akor Adams, il avait encore une magnifique opportunité. C'est-à-dire, là, c'est Osimhen. C'est-à-dire, il fait un centre magnifique. Akor Adams arrive avec la tête. Lui, c'est pas possible, Akor Adams. Il vient mettre ça sur le poteau, les gars. Carrément. C'est-à-dire, là où tu avais tous les défenseurs, plus le gardien de l'autre côté. Akor Adams vient. C'est-à-dire, si tu calmais même la balle, mais je comprends pas comment est-ce que il a mis ce truc-là sur le poteau, les gars. C'est-à-dire, il aurait pu finir ce match avec un triplé. Et ça n'allait choquer personne quand tu vois la première grosse occasion qui était pour lui en premier mi-temps. C'est-à-dire, ce soir, l'Algérie aurait pu se manger une humiliation ultra, les gars. Et donc, les mecs, ils vont sortir parce qu'ils sont menés. Mais même comme ça, les gars, tu as une défense solide du Nigeria. Bassi qui a fait un match de malade ce soir, les gars. Les latéraux, comment on appelle celui-là aussi, Osaï. Le mec te fait un match de porc ce soir. Non, franchement, le Nigeria, c'est trop fort, c'est trop écœurant. Je ne sais pas comment ils vont faire pour ne pas aller en finale. C'est-à-dire, il n'y a que l'arbitrage, parce que le prochain match, c'est contre le Maroc. Il n'y a que l'arbitrage qui va empêcher le Nigeria d'aller en finale. Et puis, les amis, pour terminer ce Nigeria, il y a une pièce maîtresse au milieu du terrain. Iwobi. Non, les gars, ce qu'il fait, ce qu'il est en train de réaliser lors de cette CAN, les gars. Non, c'est exceptionnel, Iwobi. L'expérience de ce joueur. C'est-à-dire, c'est lui qui est le cœur du jeu. À la récupération, à la relance, les passes entre les lignes, les décalages qu'il est capable de trouver pour ses joueurs. Et puis, tu as un Ademola Lookman qui est capable de dézoner, de souvent venir en 10. Franchement, les gars. Mais Iwobi, la CAN qu'il est en train de nous faire, les amis, c'est du très haut niveau. C'est remarquable, les gars. Et il postule aussi pour être le meilleur joueur de cette CAN, les gars. Franchement, si t'as pas un Iwobi à ce niveau-là, ça va être aussi un peu compliqué pour le Nigeria. Même si collectivement, ils sont exceptionnels, les gars. Mais
ils ont des individualités qui sont capables d'élever le niveau. Ce soir, on a vu un Nigeria niveau quart de finale. C'est-à-dire, c'était largement mérité d'aller en demi-finale. C'est-à-dire le collectif que le Nigeria a. Les gars qui jouent les uns pour les autres. Il n'y a pas d'ego supérieur, il n'y a pas tout le monde. Et c'est des sélections comme ça qui doivent aller nous représenter en Coupe du Monde, les gars. Donc, les gars, j'étais impressionné par ce que le Nigeria a montré ce soir. Et moi, quand j'ai vu ce niveau, j'ai dit non, on n'a pas encore ce niveau. Cameroun, si on devait tamponner le Nigeria en finale, en demi-finale, les gars, on allait se faire rosser, les gars. C'est vrai que le foot, ce n'est pas une science exacte, et voilà, et voilà. Mais, les amis, si c'est ce football-là, c'est-à-dire le jeu à deux, le jeu à trois, les combinaisons de malades, les gars. Tu regardes le foot comme ça, là. Les déplacements. C'est-à-dire, comme ce qu'on a l'habitude de voir avec le football européen en club. Non, le Nigeria, c'est trop, c'est ça. C'est-à-dire, Eric Chels est en train de faire un travail remarquable, les gars. Vraiment remarquable. Et là, je ne serais pas surpris que le Nigeria remporte cette canne, les gars, vu le niveau qu'ils ont. Mais maintenant, l'arbitrage. L'arbitrage, les gars, c'est ça le véritable problème. En tout cas, les amis, c'était un bon parcours pour les Algériens, comme pour les Camerounais d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse, les gars.